Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à Indalux. Je crois que c'est le seul luminaire que j'ai en Indalux, je crois, oui. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, nous allons découvrir un luminaire de bonne pseudo-qualité. Parce que je vous garantis que quand on voit la peinture, ça, j'en parlerai après la peinture. Mais franchement, c'est un luminaire qui pouvait avoir du potentiel de base. Mais après, comme je vous dis, Indalux, espagnol, comme l'Italie, c'est pas foufou, hein. Donc, du coup, un petit peu le bosé. Là, le petit bosé. On dirait du Terrindric. Terrindric en Vendée. Sous la marque Terrindric, mais c'est du Indalux de base. Alors, du coup, voilà, un petit peu le luminaire. BF250 déjà. Ça va. Bon, après, si vous voulez, je peux vous abaisser un peu le truc. Voilà. Marqué Indalux ici. Là, bon, ça va, c'est nickel. Sauf la fameuse question justement de la peinture. La peinture en fait sur tout le côté. Je sais pas si vous allez l'entendre. La peinture elle est complètement écaillée. En fait si vous voulez c'est l'alluminate. L'alluminate qui est dessus. En fait ça décolle la peinture. Et donc du coup ce qu'il fait c'est qu'on a la peinture qui est comme c'est plastifié parce que c'est la polyester dessus quoi, fondu. En fait ça fait une couche de polyester fondu qui est en dessous le truc. Donc, du coup, ça fait du plastique qui va s'envoler. Mais le problème, c'est voilà, c'est la qualité exceptionnelle de l'Espagne et de l'Italie, c'est ça. C'est le problème, c'est qu'ils mettent trop de manganèse dans leur alu et ça fait ça, ça blanchit l'alu. Donc, c'est ça qui est chiant. Ils pouvaient faire, je vous dis, de la qualité, mais c'est pas foufou, quoi. C'est pour ça qu'en fait, voilà, on va dire l'entièreté de là et derrière là, tout est décollé en fait. Donc, je le sens, ça croustille. Mais sinon, après, point de vue lanterne, ça va. J'en ai déjà vu allumer. Ça rend vraiment bien. Là, franchement, il n'y a rien à dire. C'est voilà, c'est de la qualité, il n'y a rien à dire. À part le ballast, je ne me rappelle plus de ce que c'est comme ballast. On va regarder ensemble. Parce que franchement, je ne sais plus vraiment ce qu'il y a comme truc. Peut-être du Sabiro. Espagnol, c'est compliqué. On va regarder ça ensemble. On fera le petit point juste après. Des familles. Alors, un petit lampadaire, là. Alors, il me faut le tournevis. Un ouvre le cocon. « 89 déjà. Hein? Trop international? Bon. L'étiquette a disparu du ballast. Je sais pas ce que c'est comme ballast. Mais il date de 89. Donc on a Ica. Donc on a une batterie Kondo. Un amorceur. Donc c'est pas BF250? C'est quoi là comme ballast? Ah, c'est peut-être un SHP 250, je crois. Ou SHP 150. J'ai plus l'étiquette. Alors ça, c'est bien dommage. Et là, du coup, c'était SHP de base. Ok. Même le domino pour la lampe, elle était complètement défait. Ok, ouais, en fait, ça a été démonté, ok. Ok, d'accord. Et donc, du coup, c'est un truc qui date de 89. Le 5 septembre 89. Il a de l'âge quand même, le truc. Rudimentaire, pas beaucoup de place, mais c'est du 89. Donc ça a 33 ans. Ça a 33 ans, mais ça a mal vieilli en fait. Ça a mal vieilli. Que franchement, la peinture elle est complètement écaillée. Je vous garantis, je tire, toute la peinture s'enlève. Ah, c'est vraiment l'entièreté de la peinture qui se barre. Non, après voilà, donc c'est pas foufou. Je vous dis que c'est un luminaire qui est vraiment top rudimentaire, c'est top budget. Mais là, le problème, c'est quoi, comme je vous disais, là, je vous mets comme ça, c'est mieux. En fait, c'est un luminaire, vous voyez, c'est pas foufou, c'est pas énormément. C'est ça, c'est italien, c'est espagnol, c'est. Voilà. Donc vous pouvez remarquer, par contre, à chaque fois,
Les luminaires les plus vendus en Espagne, c'est des trucs comme ça. Mais le problème, c'est la qualité de leurs luminaires. Même l'Italie, c'est pareil. Je sais pas où est-ce qu'ils se fournissent en aluminium. Déjà, c'est trop enrichi au manganèse pour que ça fasse blanc comme ça, bien pourrave. Alors qu'avec la Tech, ça va nickel. Eux, ils font du bon luminaire. Quand on voit tous les autres luminaires fabriqués en France, ça passe. Mais les fabriqués en Italie, la chaudière qui se met en route. Ouais, j'ai le bureau, donc du coup, la chaudière se met en route. En été, ça va, mais en hiver, ça devient le gros bordel. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est voilà. Donc, du coup, on a un luminaire. Par contre, ça va être saoulant parce que si à chaque fois le truc il se met en route, ça va être le vrai bordel. Bon, après, c'est pas souvent, hein, c'est pas tout le temps. Là, il va s'allumer, mais bon, ça va être fini après. Allez, t'as fini, mon garçon? Allez, bon, elle va s'éteindre. Je vais attendre un petit peu parce que sinon, c'est chiant. C'est pas souvent, en fait, quand je fais des vidéos, c'est rare. En fait, elle fait bouillir l'eau chaude, donc là, dès que l'eau chaude est faite, après, c'est bon, on est tranquille. Par contre, ça va être cet hiver, ça va chauffer, c'est un truc qui va tourner tout le temps. Mais bon, j'ai pas le choix, sinon je suis dans une autre pièce. Donc là, je suis très loin du truc. Par contre, le truc est décollé. Ouais, on va pas tarder à faire les travaux, donc le truc il décolle parce qu'on a eu de l'humidité. Pour info, on a eu de l'humidité sur le mur, ça a décollé le papier. Donc on a refait le mur, voilà. Ça y est, enfin. Donc comme je vous dis, en fait, la peinture, c'est comme la peinture, elle décolle. En fait, le truc, c'est que l'Italie, en fait, en France, on a que des luminaires de qualité que la peinture s'écaille pas. Et je sais pas pourquoi, quand en Italie, en Espagne, c'est de la grosse daube. En Allemagne, ça passe. En Angleterre, ça passe. En Belgique, ça passe. Aux Pays-Bas, ça passe. Mais par contre, en Italie, en Espagne, c'est le bordel. Je sais pas pourquoi, mais tous les luminaires, la GC Luminaire HV, je l'ai refaite entièrement. Celle-là, je pense que je vais entièrement resabler, la refaire entièrement à la bombe couleur trafic, couleur VM ou couleur Projet Luxe. Parce que je vous garantis, une peinture comme ça, dès qu'on va vouloir la déplacer, rac, tout est arraché. C'est un peu chiant. Et donc c'est pareil, après, malheureusement, je l'ai repeint. J'ai failli péter mon bureau. Là, comme je disais, voilà le réflecteur. Il est brillanté chromé. Bon, ça c'est à l'époque quand je me suis amusé à chromer. Je vous garantis, je ne sais pas le retour du bruit que ça a fait, mais ça allait être violent. Et en plus, j'ai tapé la table en verre. J'aurais pu même péter l'entièreté de la table en verre. Donc j'ai une chatte de ouf, vous pouvez pas imaginer. Bon, ça va, ça a déplacé un peu certains trucs, c'est pas grand chose, c'est pas méchant. Heureusement. Et que mes disques durs ne tournent pas. Heureusement. Et je suis pas sûr parce qu'il y en a un qui est juste à côté qui tourne. Voilà. Donc cette petite vidéo se termine. Un petit peu le bordel, mais bon. Voilà un petit peu. Donc des luminaires espagnols ou italiens, c'est de la grosse daube. Il faut voir aussi les années. Mais voilà, donc années 80, c'est de la daube. Puis Indal aussi, hein. De toute façon, Indal, ça n'a pas trop été foufou hein, depuis des années. Mais franchement, c'est un truc à voir. Donc voilà, donc c'est un seul luminaire que je vous montre. Le prochain coup, c'est vrai que je vous dis pas, parce que ça fait un moment qu'on est imparfait. Le prochain coup, c'est la... Ah oui, c'est la 1312, la Eclatec 1312. Donc là, maintenant, on va partir chez Eclatec. Donc cette fois-ci, on se le tient au courant. Maintenant, il y a les osios. On se le tient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme tu as bien entendu, bah... J'espère qu'elle va pas se rallumer bientôt, celle-là. Ah, c'est pas faux.